contente que ça vous plaise. J'ai essayé de respecter les souhaits que vous aviez exprimés. Ici, il y a la cuisine, la salle à manger, les 2 chambres des enfants et bien sûr votre chambre à vous. Les enfants vont être ravis. Je l'espère. C'est exactement ce qu'on voulait. Et enfin, ma pièce préférée, la salle de musique. Bravo, il ne manque rien. Ce sont vos idées. Moi, je les ai seulement organisées. Les travaux commencent quand? Bientôt. Je vais prendre contact avec des entrepreneurs le plus vite possible. À partir de là, on aura une idée plus précise des délais. Oh, pourriez-vous nous envoyer les plans? On voudrait les montrer aux garçons. Oui, bien sûr. Merci. Oui, nous reverrons les détails du projet ensemble, monsieur Liu. Mhm. Oui, bien sûr. Maintenant, excusez-moi, monsieur Liu, je vous laisse. J'ai le plaisir d'avoir rendez-vous avec une charmante architecte. Zaijian. Désolé, j'espère que je t'ai pas fait attendre. Non, non, pas de souci. En fait, je viens d'arriver. Tu sais quoi? Les Martins ont accepté mon projet. Waouh, c'est génial! Félicitations! Merci. S'il vous plaît, on peut avoir du champagne. Tout de suite. Du champagne? Tu n'es pas la seule à avoir de bonnes nouvelles. Tu sais qu'on fait tout pour s'implanter sur le marché asiatique. Eh bien, le plus gros investisseur chinois étudie notre offre de partenariat. C'est super. Et il y a autre chose. Demain, je pars en Chine. Et je veux que tu m'accompagnes. Demain? 10 jours en Chine. Je t'invite. Après le boulot, on pourra aller sur la Grande Muraille ou visiter la Cité Interdite. On fera ce que tu veux. Non, je peux pas. Je sais que je te prends de court, mais ce sera jamais le bon moment. Viens avec moi. Nathan, j'aimerais te dire oui, mais je vais pas tout laisser tomber pour te suivre. Je te demande pas de me suivre, je veux passer du temps avec toi. J'aime pas te laisser ici toute seule. Mais c'est un voyage d'affaires. Pour ton travail. Mon travail est ici. Je trouve qu'on s'entend plutôt bien tous les deux. Tu n'arrêtes pas de voyager. Les 3/4 du temps, tu es à l'étranger. C'est pour ça que ce voyage serait une bonne occasion de passer plus de temps ensemble. D'accord, ensuite tu peux me dire ce qui va se passer. Tout aura changé. Parce que j'aimerais fonder une famille et je veux un homme qui sera à mes côtés. Tu vois vraiment aussi loin? C'est une proposition très alléchante. Alors viens. Pour une fois, ne réfléchis pas, laisse-toi aller. Je peux pas, Nathan. Alors, ça s'est bien passé hier soir? Il était en retard. Le quart d'heure autorisé? J'ai eu le temps de dévorer les petits pains. J'ai horreur de ça. Je ne sais jamais si je dois commander un verre ou regarder le plafond. C'est arrivé ce matin. Excuse-moi. Je n'aurais pas dû te proposer ce voyage à la dernière minute. Je n'ai pas tenu compte de tes engagements. Je veux seulement que tu saches que, où que je sois sur cette planète, mon cœur est toujours près de toi. Il voulait que j'aille en Chine avec lui. J'ai lu son message. Pourquoi t'es pas dans l'avion? Si j'étais toi, j'y serais. Parce que j'ai un travail, je te rappelle. Et toi aussi, d'ailleurs. Je sais, oui. En parlant de ça, on a 1 million de choses à régler, alors mieux vaut s'y mettre. Bonjour, que puis-je pour vous? Mademoiselle Garvey, je suis Ted Banks, notaire. Je m'occupe de la succession de Suzanne et Hank DeVille. Que voulez-vous dire? Ah, j'imagine que vous avez été informé de ce qui s'était passé. Non, je n'ai eu aucune nouvelle. Dans ce cas, je suis désolé de vous annoncer ça de cette façon, mais ils sont morts dans un accident de voiture il y a quelques jours. Les enfants étaient avec eux? Non, ils sont sains et saufs. Ils étaient chez eux avec une babysitter. Pour l'instant, c'est leur grand-mère qui s'occupe d'eux. Mais elle vit en Floride. J'arrive pas à y croire. Je comprends. La raison de mon appel, c'est que vous êtes explicitement mentionné dans le testament de Suzanne et Hank. Je n'avais plus aucun contact avec Suzanne. Je préférerais que vous veniez à mon étude pour en discuter, si c'est possible. Bien sûr, je peux venir dès demain. Vous êtes sur la boîte vocale de Nathan Jeffries. Je suis absent pour le moment.
Quoi de mieux ici qu'à suivre un cours d'anglais mortellement ennuyeux? Qu'est-ce que tu diras à ta mère quand elle saura qu'on a séché tout l'après-midi? Arrête de flipper. Détends-toi, il fait beau, il y a du soleil. Ouais, d'accord. Mais t'as vu les notes que t'as? On devait partir ensemble faire nos études à la fac. Et c'est ce qu'on va faire. Mes notes sont plus que suffisantes. Ces derniers temps, t'as pas fait des étincelles. T'inquiète pas, je vais assurer. Tu sais, si tu passais un peu moins de temps à rêver à un certain Hank et un peu plus de temps à bosser sur les impéros... Toi, t'es jalouse. Pas du tout. Je dis juste qu'il y a plein d'autres choses qui pourraient te plaire. J'en vois aucune qui me plaise plus que lui. Tamara? Margaret. Désolée, j'accompagnais les enfants à l'école quand tu as appelé. Je suis très contente de t'avoir au téléphone. Oui, je sais, ça fait tellement longtemps. Devine d'où je t'appelle? Donne-moi un indice. Eh bien, je suis pas très loin de Mountain View. Tu as appris pour Suzanne et Hank, c'est ça? C'est terrible cet accident. J'en savais rien, sinon je serais revenue pour la cérémonie. Eh bien, ça fait un moment que t'as pas remis les pieds ici. Depuis l'enterrement de ma mère. Elle est morte il y a 5 ans. Apparemment, je suis sur le testament de Suzanne et Hank. Ah bon? Ouais. Ils t'ont légué quoi? Oh, sûrement, un souvenir de famille. J'ai toujours aimé le service à thé de notre grand-mère Margie et je sais pas pourquoi Suzanne en a hérité. Surtout, ne me dis pas que tu vas être vraiment trop occupée pour me rendre visite. Non, t'inquiète pas. Je te promets de venir le plus vite possible. Cet horrible accident m'a bouleversée. Ça m'a vraiment fait réfléchir. On sait jamais ce que la vie nous réserve et... il faut se concentrer sur le plus important. Tu me manques. Tu me manques toi aussi. À très bientôt. Je vous remercie de vous Merci. être déplacé aussi vite. Vous savez sans doute déjà de quoi il est question. Eh bien, en fait, non. Ça faisait des années qu'on s'était pas vus. Alors vous allez peut-être avoir un choc. Hank et Suzanne ont exprimé la volonté qu'en cas de décès, la garde de leurs 2 enfants vous soit confiée. Pardon? Vous êtes la tutrice légale de Joël et Samantha jusqu'à leurs 18 ans. Non, j'y crois pas une seconde. Vous avez peut-être fait une erreur. Ils m'auraient jamais confié leurs enfants. Je suis pas prête pour ça. Et puis j'ai de grosses responsabilités, un énorme chantier qui commence. On doit bientôt attaquer, alors moi je vais être... S'il vous plaît, gardez votre calme. Je vais tout vous expliquer. Je sais que vous êtes sous le choc. Mais on est là pour en discuter. C'est insensé, j'y comprends rien. Ça peut vous paraître plutôt insensé, mais je suis persuadé qu'il y a une bonne raison pour que Suzanne et Hank aient porté leur choix sur vous. Merci. Il y a autre chose que mes clients vous ont légué. Ils ont d'autres enfants? Non, il n'y en a que 2. Mais il y a une condition. Si vous acceptez la garde, vous hériterez aussi de leur maison à Mountain View. C'est la condition. Donc, ils ont quelqu'un d'autre? En effet, je conseille toujours à mes clients d'avoir un plan B. Oui, bien sûr. Je suis vraiment flattée qu'ils aient pensé à moi. Sauf que j'aurais aimé le savoir un peu à l'avance. Avoir un message. Une lettre qui dit « Salut, hey, on voudrait te confier nos enfants. » Je suis sûr qu'ils l'auraient fait. Ils n'avaient pas prévu cet accident. Aujourd'hui, nous devons essayer de respecter au mieux leur volonté. Ils souhaitent que leurs enfants grandissent dans la maison de famille. Celle de nos grands-parents. Ils l'ont rénovée. Vous allez avoir du mal à la reconnaître. Vous aurez aussi accès à un compte épargne qu'ils avaient ouvert en prévision de leur retraite et pour financer les études des enfants.
C'est beaucoup plus que ce que je pensais. Hank avait fait des placements qui ont été d'un excellent rapport. Je vois. C'est un choix difficile à assumer. Tu seras toujours ma meilleure amie. Pas vrai? On est cousines, pas besoin d'être amies. Je suis sérieuse, tête de piège. Oui, j'irai chez toi et je jetterai ton journal intime s'il t'arrive quoi que ce soit. Moi aussi. Je ferai n'importe quoi pour toi, ok? Promis juré? Promis juré. Génial. On a presque fini le plat de popcorn et c'est à toi d'aller en refaire. Pourquoi vous n'allez pas passer quelque temps avec Samantha et Joël? Ils ne vous connaissent pas du tout. Pour l'instant, Bertha vit ici et veille sur eux, mais elle repartira pour la Floride dès votre arrivée. Merci. Salut Margaret! Oh, t'as tenu parole. Tu m'as manqué. Toi aussi, terriblement. Sans commentaire. D'accord. Allez, viens. Il y a une bonne tasse de thé qui t'attend. Ça te dit? Je sors de l'étude du notaire. Il m'a annoncé une nouvelle. Ils m'ont laissé la garde des enfants. Leurs enfants? Ça, je l'aurais jamais imaginé. Non, moi non plus. Et je veux accepter pour Suzanne. Mais je fais quoi de ma vie? Ben, que deviennent les enfants si tu décides de refuser? Hank a un frère dans les Marines. Il est en mission quelque part, donc il est difficile à joindre, mais c'est lui leur second choix. Lui aussi, c'est sans doute un excellent choix. Ça ressemble à quoi? D'être une mère. Eh bien, avant de partir à l'école ce matin, Lydia est tombée dans les escaliers. Pendant ce temps, Jason courait dans le couloir, le slip sur les chevilles, parce qu'il avait vu un monstre dans les toilettes. Oh. Blague à part, toutes les mauvaises nuits, les saignements de nez, les hurlements et aussi les grosses colères, ça vaut vraiment le coup. J'échangerai pas mes enfants pour tout l'or du monde. Je peux essayer un mois, non? Bien sûr. Au travail de parents. Margaret? Andrew? Qu'est-ce que tu fais ici? Wow! Wow! Halte! Repos! Désolé. Salut Joël, salut Sammy. Je suis votre cousine Margaret. Joël, la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais 5 ans. Et toi, Sammy, t'en avais 4, donc je suppose que vous vous souvenez pas de moi. Je vois que tu es resté proche de Hank et Suzanne. Bertha m'appelle parfois pour garder les enfants. C'est ce qui m'amène ici. Oh, je t'en prie, entre. Waouh! Il y a eu des changements ici. Ouais, les enfants ont fait une pause. Je dois un peu discuter avec Margaret. Vous attaquez vos devoirs, d'accord? J'ai pas envie Après, de on faire les pourra faire devoirs. des Les devoirs, c'est pas négociable. Et oui, d'accord. Je
Je savais pas que t'étais sur leur testament. Moi non plus. Je croyais que tante Bertha serait leur tutrice légale. Disons qu'elle non plus ne rajeunit pas. Et ils sont gentils, mais je peux pas dire qu'ils soient faciles. Je sais. Ça n'a rien de facile. Les enfants, c'est du boulot. Ouais. T'as des enfants? Non. Un animal? Ah, j'ai une assistante. Oh, alors pas de souci. T'as des enfants? Non. Alors en quoi t'es un expert? J'ai un master en psychologie de l'enfance. Et je suis conseiller d'éducation de leur école. J'ai plus rien à dire. Écoute, j'ai passé beaucoup de temps avec eux. Ils sont sympas, mais ils traversent un mauvais moment. Malgré les circonstances, je suis content de te revoir. Moi aussi. Andrew, les enfants, venez m'aider à rentrer les courses. J'en peux plus. Elle est à qui, la voiture garée exactement à ma place? J'ai pas pu entrer dans le garage. Contente de te revoir, tante Bertha. Je peux savoir ce que tu fais ici? Je suis venue voir Joël et Samy. Tu peux ranger ça dans le frigo? J'en peux plus, je suis lessivée. Je parie que les enfants savaient même pas qui tu étais. Non, mais avec le temps, on se connaîtra mieux. Je vais prendre le relais, pour l'instant, en attendant le retour du frère de Hank. En attendant qu'ils reviennent? Peut-être que tu veux les prendre à l'essai et voir s'ils te conviennent? J'essaie seulement d'affronter la situation de façon réaliste. De façon réaliste. T'es ici pourquoi? Les enfants ou la maison? Je savais rien des dispositions prises. Et personne ne m'a prévenu de leur mort. Pourquoi tu m'as pas appelé pour l'enterrement? Eh bien, ça fait si longtemps qu'on ne t'a pas vu que ça ne m'a pas effleuré l'esprit. On était comme des sœurs avec Suzanne. Tu le sais très bien. Oui, c'est vrai, j'aurais dû t'appeler. J'imagine que pour toi, ça n'a pas dû être facile. Tu n'en as pas la moindre idée. Joël et Samy sont tout ce qui me reste. Je sais pas pourquoi Hank et Suzanne m'ont choisi, mais le fait est là. Et je vais pas me désister. Les enfants représentaient tout aux yeux de Suzanne. Elle ne paraissait faire aucun effort pour les élever, ce qui n'était pas le cas, bien sûr. Oui, on m'a prévenu. Être une mère était tout ce dont Suzanne avait toujours rêvé. Pourquoi tu ne veux pas d'enfant? C'est pas que j'en veux pas, c'est que j'ai pas trouvé l'homme avec qui en faire. Ouais. T'aurais dû garder celui-là. Au revoir, Mamie Bertha. Salut. À bientôt. Mon avion décolle demain matin, mais je passe la nuit chez Hélène, si ça ne te fait rien. J'ai laissé mon numéro sur le frigo. Appelle-moi quand on aura assez. Très bien. Le frigo est rempli. Tu as les clés. Mon numéro de téléphone est sur la table. Et si je réponds pas, le numéro de Bertha est sur le frigo. Tu me parles comme à une babysitter. On va s'en sortir. Pas vrai, les enfants? Écoute, je les ai pas lâchés depuis l'accident. Ça me ferait plaisir de les ramener après l'école ou te dépanner si tu as besoin. Je te remercie de ton offre, mais je veux me prouver que je peux y arriver. C'est une magnifique déclaration. Sur ces belles paroles, Joël, Samy, je dois y aller. Venez. Allez, venez. Nous laisse pas avec elle. On sait tous que les bons moments ont toujours une fin. Mais on se verra à l'école. Samy, ta mère était ma meilleure amie. C'est pour ça que j'ai hâte de vous connaître tous les deux. Vous serez très bien. Enfin, je crois. Bon, alors, dites-moi. Qui veut de la pizza? Fromage. Pepperoni. C'est ça ou rien? Tout de suite. Ça roule. L'école commence à quelle heure? 8h et le bus nous prend à 7h30. D'accord, alors, petit déjeuner à 7h pile. Si vos devoirs sont finis, vous pouvez regarder un peu la télé. Bah, d'habitude, maman nous appelle à 6h30. Je vois. J'ai pas besoin d'une heure pour être prête. Et vous? Et puis, j'ai eu une journée difficile, alors 30 minutes de sommeil en plus seront pas de trop. C'est toi qui décides. Cool. Petit déjeuner à 7h pile.
Bonjour. Vous n'êtes pas encore habillé? On déjeune en pyjama. D'accord. On a le temps, pas de souci. Vous prenez quoi au petit déjeuner? Si ça vous dit, je fais des œufs brouillés. On mange des céréales le matin. Va pour vos céréales, encore plus rapide. On dirait que votre grand-mère a oublié d'en racheter, alors on a du muesli au raisin. Joël déteste les raisins. S'il le faut, je peux tous les enlever. En haut, il y a un paquet de porridge. Ça prend trop de temps. Il faut le passer au micro-ondes pendant 2 minutes. Et le micro-ondes ne peut contenir qu'un bol, sinon ça va pas. On sera jamais prêt à temps pour le bus. Ça va aller. S'il a pas son porridge, ça va mal tourner. Il nous faut aussi le déjeuner. Le déjeuner? C'est encore un peu tôt pour ça. Maman préparait toujours le déjeuner. D'accord. J'ai de l'argent dans mon porte-monnaie. Allez-y, ça vous servira à acheter de quoi déjeuner à la cafétéria. Pas question que je mange ce genre de trucs. Je m'en doutais. Voilà. C'est mieux que ça. C'est infect, la pizza froide. Je supporte pas ça. Pendant toute une année, ça a été mon principal repas à la fac. Ah, je veux maman! Joël, non, attends! Là, c'est sûr qu'on va être en retard. Joël, reviens! Regarde, ton bol est prêt! Viens prendre ton petit déjeuner. Si tu sors tout de suite, on a une chance d'attraper le bus. Joël, je sais que ton père et ta mère te manquent et je suis vraiment désolée d'avoir géré le temps aussi mal. Mais si tu sors de là, je te promets de faire en sorte que tout se passe bien. Je ne sortirai plus jamais. Andrew peut arriver à le calmer. J'aurais pas pu faire pire. Allô? Salut, Andrew, c'est Margaret. Je me disais que si tu avais par hasard le temps de passer, Joël serait probablement très content de te voir. Tu voulais pas t'en sortir toute seule? Oui, eh bien, j'avais tort. Quoi? J'ai pas entendu. J'ai dit que j'avais tort. C'était si dur? Oui, on peut dire ça. Comment tu... J'étais déjà en route, pas très loin. Ouais. Salut Joël, c'est Andrew. Si je t'emmenais à l'école au lieu de prendre le bus ce matin, on aura le temps d'écouter de la musique dans mon bureau sur des belles enceintes. C'est toi qui choisis la chanson. Tout ce que tu veux, mais pas de la country. Ouais, je sais. Alors, si vous alliez vous habiller, hein? J'ai pas encore pris mon petit-déj. Et je déteste la pizza froide. Très bien, on s'arrêtera en route pour prendre un smoothie. Et je réchaufferai ta pizza dans la salle des profs, pas de souci. Moi aussi, je veux un smoothie. D'accord, Samy, mais seulement si tu es prête dans 5 minutes. Attention. C'est parti! C'est quoi ton truc? Tu t'y feras à la longue. Chaque jour est une aventure. J'aime pas les aventures. J'aime les plannings, les plans précis. En parlant de ça, je dois récupérer des dossiers au bureau et aussi des affaires chez moi. Tu voudrais bien... Garder les enfants après l'école? S'il te plaît. Est-ce que c'est possible? Ouais, d'accord. Avec plaisir. Merci. Je suis prête. Ouh! 4 minutes 59 secondes, pas mal. N'oubliez pas le déjeuner. Bonne journée, les enfants. Minute. Dites au revoir à votre cousine. Au revoir, Margaret. Au revoir, Margaret. On se voit ce soir. Allez, en route. On y va, montez vite. Avant que j'oublie, j'adore tes pantoufles. Si je peux avoir dès demain un devis pour les matériaux, ce serait super. Mes clients voudraient commencer avant les vacances. Je vais faire tout mon possible. Bien, merci Bob. Voici ta soupe de potimarron et ta salade au poulet.
Qu'est-ce que je ferais sans toi? Alors, si tu vas vivre à Mountain View, je dois chercher un nouveau boulot? Non, non. Ça ne change rien à la situation. Simplement, je travaillerai à distance. Rien de plus. Toi, tu restes ici et tu accueilles les clients. C'est une bonne nouvelle. J'ai tout fait pour que l'agence marche. Je vais pas laisser tomber. Bien. Alors, comment ça se passe? Super bien. Je sors d'un dîner d'affaires particulièrement fructueux. Enfin, si j'ai tout saisi. Le traducteur était parfois un peu vague. T'es débordé? Oui. J'ai beaucoup pensé à toi. Ah oui, c'est vrai? Et toi, t'as pensé à moi? Oui. Non, en fait, j'ai pas eu une minute pour penser à quoi que ce soit. Tu travailles trop. Détends-toi un peu. Offre-toi un massage. C'est pas le travail. Après ton départ, j'ai appris que ma cousine et son mari étaient morts dans un accident de voiture. Je suis vraiment désolé. C'est horrible. Ils laissent 2 enfants. Joël et Sammy. Mes pauvres enfants. Ouais, je vais habiter avec eux à Mountain View pendant 1 mois. Quoi? J'essaie de m'organiser pour travailler de là-bas. Je ne me souviens pas t'avoir entendu parler de ta cousine. On était proches quand on était plus jeunes. T'as raison, la famille c'est important. Donc ça te paraît pas fou? Je pense que ta décision est admirable. Merci. Je te laisse, tu dois avoir plein de choses à faire. On s'appelle, ok? Oui, à bientôt. C'est pas mal chez toi. Tu as pris tout ce qu'il te fallait? J'en ai mis autant que j'ai pu dans la voiture. Où est-ce qu'ils sont? Ah, ils jouent dans le jardin. On vient de finir de manger. Tu as faim? Oh non, merci. J'ai grignoté un petit truc sur la route. Ah! C'était le bon vieux temps. Peut-être qu'on embellit un peu trop le passé. On était une super bande d'amis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, Suzanne et Hank se sont mariés. Tamara et moi, on est restés dans le coin. T'es la seule à avoir filé ailleurs. Tiens, prends ça. Un peu de lecture? Lecture obligatoire. Si tu veux survivre. Ok, je vois. Joël se fait parfois malmener, et dans ces cas-là, Sammy est un peu protectrice. Je l'ai tirée d'une bagarre il y a à peine 2 jours. Est-ce que c'est pas ton territoire? Vu que c'est dans l'école? Je peux pas être tout le temps derrière elle. Moi non plus. Je voulais seulement te prévenir. Peut-être que tu pourras essayer de lui en parler. T'as oublié le clash de ce matin? Non, mais espérons que eux l'aient oublié. Les horaires sont très importants pour Joël. En particulier le matin. Il déteste être en retard. C'est noté. Bien, on ferait mieux de rentrer. On va te laisser. D'accord, je viens avec toi. Je vais leur dire au revoir. Oh, pardon, je voulais pas te faire peur. Je venais seulement te dire bonne nuit. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, Sammy. Je peux te parler? Il paraît que tu t'es battue à l'école. Tu veux qu'on en parle? Non. Tu sais... Moi aussi, j'ai perdu ma maman. Alors je sais ce que tu ressens. Si un jour t'as envie d'en parler... Tu me connais même pas. Mais j'aimerais te connaître. Si tu me laisses une chance. Fais pas semblant de t'intéresser à nous. Si maman était ta meilleure copine, pourquoi elle nous a jamais parlé de toi?
C'est un bon argument. Parfois, dans la vie, avec les années qui passent, on s'éloigne des gens. Chacun prend des chemins différents. Tu comprendras quand tu seras plus grande. Ouais, c'est ça. Joël, qu'est-ce que tu m'as fait peur? Joël? Bonjour. Je me suis levée plus tôt. Tant mieux pour toi. J'ai tout ce qu'il faut pour vos sandwichs. Bonne journée, à ce soir. Salut. Salut, alors, comment ça se passe? C'est l'enfer. Ils veulent pas de moi. C'est sûr, c'est évident. Ils veulent leurs parents. Peu importe ce que je fais, c'est comme s'ils jugeaient que je faisais tout de travers. Ce sont des enfants. Je sais pas ce dont ils ont besoin, et j'arrive pas à les pousser à me dire ce qui va pas. Parce qu'ils sentent que tu as peur. Rappelle-toi que c'est toi qui commandes. Ils finiront bien par te faire confiance. J'ai pas beaucoup de temps devant moi. Et si je venais te donner quelques notions de base? Ouais, ça peut toujours être utile. Ça marche. J'arrive tout de suite. Première chose, et de loin la plus importante à ne jamais oublier, c'est que la mère parfaite n'existe pas. Personne ne fait tout bien, tu vas cafouiller. Il y aura des pleurs et des cris, et la plupart du temps, ce ne sera pas eux. Peut-être que je m'en sors pas si mal. Super. Bon, je commence. Tu dois toujours avoir des encas et des goûters sains. Des yaourts, des fruits secs, des chips de légumes. Oh, je t'ai apporté des recettes faciles pour que tu t'entraînes vu que tu n'es pas encore un grand chef étoilé. Attention, Thanksgiving arrive dans quelques semaines et ça, c'est comme la coupe du monde de la cuisine. Donc, il faut que tu t'y prépares, sinon, tu vas pas assurer. Tout d'abord, la communication est essentielle. Tu dois savoir comment t'adresser à eux. N'attends pas qu'ils viennent vers toi. Tu dois toi-même les solliciter. À propos de leur journée, de l'école, de leurs amis. En fait, tu dois arriver à leur donner envie de se confier à toi. Mais attention, en même temps, n'en fais pas trop. Tu vois, les discussions en tête-à-tête sont importantes. C'est un bon moyen de savoir où ils en sont et ce qu'ils ont en tête. Valorise ce qu'ils font, montre-leur que tu les soutiens et félicite-les. Sois disponible s'ils ont besoin de toi. Tes enfants sont toujours ta priorité numéro 1. Toujours. Et quoi qu'il arrive, pense à réserver régulièrement du temps pour jouer avec eux. D'accord, c'est tout ce que je dois savoir. T'es encore loin du compte. Santé. Oh, c'est pas vrai. Y a un souci? J'avais une visioconférence avec un client et j'ai complètement oublié de l'appeler. Tu pourrais t'occuper des enfants? Désolée. Avec Dave, on a une soirée en amoureux. Je demande à Andrew. Oh, tu envoies des messages à Andrew? Il est conseiller d'éducation, il bosse à l'école. Les enfants l'apprécient énormément. Et toi, qu'est-ce que tu penses de lui? Je te l'ai dit, il y a un homme dans ma vie. J'avoue que j'ai toujours pensé que vous finiriez ensemble, tous les deux. Pas toi? Peut-être bien, mais on est allés à la fac et ensuite nos chemins se sont séparés. Eh bien, il est toujours célibataire.
Je te remercie pour ton aide. Je dis ça, je dis rien. Belle, on dirait. Ça te dit de rester écouter un peu? Si les enfants en ont envie, pourquoi pas? Ouais. Où est-ce que vous avez acheté ces glaces? Il y a le marchand là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui voudrait venir jouer un morceau? Apparemment, on a une rallonge de temps avant le groupe suivant. Elle sait jouer. Eh, attends. C'est pas gentil de mettre les gens dans l'embarras comme ça. Oh. Non, après tout, c'est vrai. Il a raison. Margaret, t'es pas obligée. Je vais y aller. Mais tu me le revaudras, d'accord? C'est parti. Vas-y, Margaret. Merci. On attaque en sol. Vous n'aurez qu'à nous suivre. And with the sunshine of your love, I can always find my way. And by the sunshine of your love, night gives way to break of day. And through the sunshine of your love, cloudy skies no longer gray. And the smile that warms my soul comes from the sunshine of your love. And the smile that warms my soul comes from the sunshine of your love. Waouh! Belle performance! Merci. Alors, je peux avoir une glace, s'il vous plaît? Tu l'as bien mérité. Allons-y, vous venez? Tu as appris à jouer? C'est ma grand-mère qui m'a appris. Votre arrière-grand-mère. Oh, cool. À une époque, tu voulais être prof de musique. Et on devait enseigner ensemble, à l'école primaire de Mountain View. T'étais son amoureux? Qui t'a dit ça? Personne. T'es trop intelligente, ça te jouera des tours. Madame? J'en veux une à la menthe. Ça marche. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Sammy. Bonne nuit. J'aimerais m'excuser à propos d'hier soir. T'avais raison. On sait pas grand-chose l'une de l'autre. Je voudrais que tu saches que si tu as besoin de moi, je suis là, d'accord? Joël a bien aimé comment tu jouais. Il n'y a pas grand-chose qui lui plaît. Super. Ça me fait plaisir. À l'école, il y a des élèves qui s'amusent à l'embêter. C'est pas sympa. Je voulais seulement l'aider. T'en as parlé à ton instituteur? Ou à Andrew? Mauvais plan. Je sais que tu veux protéger ton frère. Mais c'est pas à toi de le faire. Alors qui va le faire? Pourquoi ils s'en prennent à lui? Parce qu'il est différent. Pourtant, c'est plutôt sympa. La normalité, c'est ringard. En général, qu'est-ce qui lui plaît? Je sais qu'il aime écouter de la musique. Il aime chanter, mais seulement quand il est seul. Il est plutôt doué.
Tu penses que ça lui plairait de chanter dans la chorale de l'école? Il chantera jamais en public. Tu sais, je voulais pas jouer devant tout le monde tout à l'heure. Mais je l'ai fait, et... Surtout, le répète pas, mais... Je me suis drôlement amusée. Tu m'aideras à le convaincre d'auditionner pour la chorale? Bonne idée. Bien. Bonne nuit. J'ai jamais dit que je voulais chanter. Et tu adores la musique? Quand les autres chantent. Ben moi, je crois que tu te débrouillerais très bien. Je te rappelle que tu as une dette envers moi. Une leçon de chant, après on est quitte. Tu vas déchirer. On y va. C'est quand tu veux. Oh, pardon, désolée. Alors, on va commencer par s'échauffer en faisant des vocalises. Je joue une note et tu la chantes. Ok? C'est là que tu reprends la note. Ça t'aiderait que je chante avec toi? Bon, on y va. Prêt? Ah. Ah, je vois. Tu crois que tu peux faire mieux? À toi. Ah. Ouais, tu chantes juste, c'est super. Attends, je monte d'un ton. J'y vais et tu suis. Ah. 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 Ouais, t'es doué, t'es vraiment doué. Alors, t'en dis quoi? Même heure demain? Super. Ça s'est bien passé? En tout cas, il est d'accord pour revenir demain. D'ailleurs, en parlant de ça, il n'y a pas que Joël ici. Qu'est-ce qui t'intéresse? Est-ce que c'est le piano, la batterie, la flûte? Je dois deviner ou tu me donnes un indice? J'adore le sport. Ok. Allons-y. Je voudrais m'inscrire au club de basket. Il y a un formulaire à signer et je dois donner un certificat médical avant lundi. Pourquoi c'est seulement maintenant que t'en parles? Ben, maman s'occupait de tout. Je sais. Mais maintenant, je suis là pour le faire. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'en parles. Donc, on va s'occuper de cette inscription. Allez, vite, on repart à l'attaque. Va jusqu'au bout. Elle est douée, vous trouvez pas? Exact, elle est très forte. Et tu veux du jus d'orange? Konnichiwa. Oh, non, ça c'est du japonais. Ni hao. C'est ça. Ni hao. Alors ça va? Toujours aussi occupé? Oui, plutôt. Je peux même dire que t'es en dessous de la vérité. On va rester quelques jours de plus pour rencontrer d'autres investisseurs, mais à la fin de la semaine, je serai rentré. Si tu trouves une babysitter, on pourrait passer le week-end ensemble. Ça tombe mal ce week-end. Samy a son premier match. Je sais que tu es fan de foot depuis que tu t'occupes d'eux, mais tu as sans doute mérité de penser un peu à toi, non? C'est du basketball. Quoi? Samy a un match de basket et c'est important que je sois là. J'en suis persuadé. Mais tu avais une
Nathan, ils ont besoin de moi. Je comprends. Alors si je venais chez toi à mon retour. Je te dis ça plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut. Merci de les avoir ramenés. Je me suis lancée dans une nouvelle recette de pâtes. Tu veux la tester? Merci, c'est sympa, mais... Mais, quoi? Alors, les gars, vous en dites quoi? Je dois prendre le risque? Prendre le oui, risque, c'est ah vrai. ouais. Va falloir que je sois très courageux. Allez, Bon bah, venez. faut y aller. Bien. Attention, soyez poli, hein? Pas de grimace. C'est très chaud. Est-ce que vous croyez qu'on risque notre vie? Non, je plaisante, on risque rien. Pas mal. C'est bon. Oui. Pourquoi vous avez l'air tellement étonné? Je suis pas aussi nulle que vous le croyez. C'est délicieux. T'as un 3. Mince. Aïe. J'ai gagné. Tu nous as tous battus à plat de couture. Il est temps que j'aille me mettre au lit. Demain, il y a école. Attends. Margaret, tu devrais nous jouer quelque chose. Oh, il est très tard, Joël. Juste un morceau. S'il te plaît. Une seule chanson. Ensuite, tout le monde au lit. D'accord. Vous voulez quoi? Joue celle que j'ai entendue l'autre soir. Tu te souviens? Tu l'as jouée quand Samy et moi on était déjà au lit. Laquelle c'était? Une vieille chanson. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'elle a de spécial? C'est au cours de musique que j'ai rencontré Andrew. On était encore au lycée. Exact. J'ai eu le coup de foudre et je lui ai demandé de venir jouer dans un groupe que j'avais formé. La première fois où on était censé répéter, j'ai été la seule à me pointer à l'endroit convenu. J'ai compris qu'il avait complètement inventé cette histoire et que c'était un prétexte pour m'inviter. Bah, en tout cas, ça a marché, non? Alors, tu nous la chantes cette chanson, ou pas? Encore faut-il que je m'en souvienne. I can't promise I found true love, but you found me in like a morning dove. Your wild whisper came and woke me up. Wide awake, you're all that I dream of. So good morning, I'm wide awake, ready for the day. Maybe we could stay just a little bit longer here. Wouldn't you like to see where this day could lead? We got nowhere to be. We could stay a little longer here, a little longer, a little longer here, a little longer. We could stay a little longer here. Quoi? Tu te souviens des paroles, c'est dingue. Ah ouais? Toi aussi, d'ailleurs. Ouais. Alors, Joël, est-ce que tu en as eu suffisamment pour aujourd'hui ou est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire? Ils sont passés où? Bien, je crois que je devrais... Je ferais mieux d'y aller, moi aussi. Oui, je te raccompagne. Merci. Je sais que je te l'ai déjà dit des dizaines de fois. Mais franchement, je sais pas ce que je ferais sans toi. Tu t'en sors bien. On dirait que les enfants t'apprécient de plus en plus. Tu crois? Ouais, tout comme moi. C'est sympa de refaire connaissance. Enfin, par certains côtés, t'es différente, mais de manière générale, t'es la même. Et tu préfères ça? Je pense que oui. Eh bien, bonne soirée.
Bonne soirée. C'était très bien. Tu es très juste, bravo. On va reprendre en partant des aigus. Vous vous entendez bien, Andrew et toi, hein? Pourquoi? Pourquoi? Ben, tous les deux, hier soir, vous étiez bizarres. C'est parce qu'ils s'aiment beaucoup. Oui, bien sûr, c'est vrai. On s'aime bien. On est de vieux amis. Des amis très proches. Je vais... Vous êtes rapide. C'est bon, vous avez gagné. Je me rends. Dommage. On n'en profite pas. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? C'est des lettres pour votre grand-mère, écrites par ma mère. Ça me stresse à fond. En plus, ça me rappelle l'époque où tu jouais au basket. Tu t'inquiétais pour moi? C'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai entendu. Désolée. J'étais trop contente. Je me disais que peut-être qu'un soir, on pourrait dîner ensemble, sans les enfants. Si t'as envie d'avoir une soirée à toi. Et puis, Tamara peut les garder. Oh. Vous avez vu ce que j'ai marqué? Bien sûr, on a tout vu. C'était un super tir. Ça mérite une pizza. Tu peux nous faire tes pâtes à la place? Oui, si tu veux. Allez, on rentre. Pourquoi pas? Tu parlais de quoi quand t'as dit pourquoi pas à Andrew? Rien de spécial. Andrew devrait t'inviter à sortir. Ah, tu crois? Moi, je crois que vous devriez vous marier. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche, tu sais. Et puis aussi, j'ai déjà un... Nathan? Comment tu as... Ton assistante m'a donné ton adresse. C'est gentil. Je suis rentré plus tôt et je voulais te faire une surprise. C'est réussi. Sans les enfants? Écoute, c'est un peu... Je te promets que je vais pas t'envahir. J'ai loué une chambre pas loin d'ici et je voulais juste te voir, c'est tout. Andrew. C'est qui, Andrew? T'as oublié ton sac? Merci. Je vais y aller. C'est qui? Le conseiller d'éducation. On sait bien que c'est le genre de choses qui arrivent, mais pas en première classe. Le bébé a pleuré pendant tout le vol depuis Shanghai.
Heureusement, j'avais mes écouteurs à réduction de bruit. Tu sais, les enfants commencent à avoir faim. Si je leur donnais un petit encas. Ce sont des bucatini. Ça vaut la peine d'attendre. Pour moi, c'était pas un problème. J'aurais pu cuisiner. Non, t'en fais beaucoup ces derniers temps. Ce soir, c'est moi qui régale. On va pas se régaler. Margaret fait des pâtes en 10 minutes. Ça sort pas d'une boîte. J'ai appris cette recette quand j'étais à Firenze. C'est comme ça qu'on appelle Florence en italien. On peut pas faire plus typique que ce plat. On ne veut pas un plat typique. Ce qu'on veut, c'est manger. On meurt de faim, là. Le dîner est servi. À toi, Margaret. Oh, match remporté par Sammy aujourd'hui. Alors, Joël. J'aime pas ça. Tu préfères les pâtes de Margaret? Ce sont les meilleurs bucatini que vous mangerez, ça, je peux vous le jurer. Tu trouves pas ça délicieux? Un vrai délice. Dites au revoir à Nathan, les enfants. Au revoir, Nathan. Au revoir. Il leur faut du temps pour accepter les nouveautés. Tu me fais visiter la ville demain? Bien sûr. Bonne soirée. Bonne soirée. Je savais pas qu'on mettait autant de déco pour Thanksgiving. Quoi? T'as pas décoré ta maison? Pas encore. Figure-toi que Nathan est arrivé hier soir pour me faire une surprise. Ah, c'est ton petit ami? Mhm. Et quand il m'a embrassée, Andrew est arrivé. Je croyais qu'Andrew et toi, vous étiez seulement amis. Ouais, on est amis. Eh bien alors, où est le problème? Andrew m'a invité à dîner pendant le match de basket. Et j'ai pas vraiment dit non. Là, ça devient un peu délicat. Ouais. Ouais. Andrew est vraiment super, avec Joël et Sammy. Est-ce que tu cherches un nouveau papa pour Joël et Sammy? Ou tu éprouves vraiment quelque chose pour Andrew? Il y a un tas de choses que j'aime chez lui. Mais c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué? C'est Nathan. Je dois y aller. Il faut que tu parles à Andrew. C'est pas le plus important ce qui se passe entre vous deux. Il fait partie de la vie des enfants. Ce qui implique qu'il fait également partie de la tienne. Est-ce que je suis obligée? Oui. Génial. La porte est ouverte. Salut. Les enfants ont raté le bus? Pas aujourd'hui. Tu veux que je les garde après l'école? Non. Je voulais te voir. À propos d'hier soir. C'est pas très grave.
Je savais pas du tout que Nathan allait débarquer. Il a voulu me faire une surprise. Tout va bien. Non, pas du tout. Franchement, j'aurais dû te parler de lui. Je sais pas pourquoi, je t'ai rien dit. J'aurais dû te poser la question. Je sais plus où j'en suis. Ma vie a complètement changé. Je pense que c'est mieux si pour l'instant on s'en tient à être amis. Pour les enfants. Ouais. Ça va de soi. Merci d'être venu. Je voudrais pas qu'il y ait un malaise entre nous. Non. C'était idiot de ma part de penser qu'on pouvait faire renaître le passé. Ouais. Bon, Nathan a envie de visiter la ville, on va faire un tour. Alors, je vais le rejoindre. Bien sûr. Rejoins-le. Et figure-toi que Joël est un excellent chanteur. Seulement, il était angoissé à l'idée de se produire en public. Alors, je me suis débrouillée pour lui donner des cours de chant. Waouh. Et il a auditionné pour la chorale de l'école. C'est magnifique, Ron. Je te laisse, on se rappelle très vite. T'as entendu ce que je viens de te dire? Désolé, Ron vient juste de discuter avec Liu et ses associés à Shanghai. On est sur une offre à 8 chiffres. C'est super. Tu n'as pas écouté un seul mot de ce que j'ai dit. Bien sûr que si. Jack fait partie du club de théâtre, non? Margaret, attends, s'il te plaît. Je croyais qu'on devait discuter. Allô, oui, bonjour. Mademoiselle Garvey, si Ted Banks, je ne vous dérange pas, vous avez une minute? Oui, bien sûr. Je viens d'avoir longuement au téléphone l'oncle de Sammy et Joël, Redeville. Il s'avère qu'il ne pourra pas prendre les enfants. Son affectation va durer plus longtemps que prévu. Vraiment? Mais j'ai quand même une bonne nouvelle. Leur grand-mère est de retour. Ah bon? J'étais pas au courant. Elle souhaite adopter Joël et Sammy, et elle est d'accord pour vivre dans leur maison. J'imagine, oui. Tout dépend de vous. Je pense que le juge serait de votre côté si vous souhaitez rester leur tutrice légale. Est-ce que je peux y réfléchir? Prenez votre temps et rappelez-moi quand vous aurez pris une décision. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'oncle de Sammy et Joël. Il ne pourra pas s'occuper d'eux. Tu n'envisages pas de t'installer ici? Au début, c'était pour tenir la promesse que j'avais faite à Suzanne. Mais maintenant, je tiens beaucoup à Joël et Sammy. Et je veux que tout se passe bien pour eux. T'as fait ton devoir. Il est temps de passer le relais. Tu as toute la vie devant toi. T'as ton agence à développer. Et tu laisserais tout tomber pour être la mère des enfants de ta cousine? Moi, j'en serais incapable. C'est un choix difficile. Je me dis peut-être qu'il serait mieux avec Bertha. Après tout, c'est leur grand-mère. Je vais en discuter avec les enfants. Voir ce qu'ils veulent. T'as raison, c'est ce qu'il faut faire. Je dirais que ça va ici. Non, je suis pas d'accord. Aujourd'hui, on est allé faire un tour. Vous êtes allé où? Je lui ai fait visiter Mountain View. On s'est promené sur le pont des pêcheurs. J'adore le pont des pêcheurs. Mais la promenade n'était pas le seul point intéressant. Qu'est-ce qui s'est passé?
On a... Margaret a reçu des... on a vu un cerf. Ah oui? Nous, on en a vu 3 quand on est parti ce matin. Pourquoi tu leur dis pas ce qui s'est passé? C'est pas plus mal de le faire maintenant. D'accord. Eh bien... Nathan, est-ce que on peut sortir 1 minute? Bien sûr. Très bien. On revient tout de suite. On vous attend pour continuer? Non, allez-y. Tu tiens le bon bout. À quoi tu joues, là? Pourquoi tu veux pas leur en parler? Je parie qu'ils seront très contents d'apprendre qu'ils vont être adoptés. J'ai dit que j'allais voir avec eux ce qu'ils en pensent, pas leur annoncer une décision déjà prise. Tu étais d'avis qu'il valait mieux pour eux que Bertha soit leur tutrice. Tu seras leur cousine, pas leur mère, c'est tout. Tu dois leur dire la vérité. Qu'en fait, leur oncle ne viendra pas, que leur grand-mère va les adopter et que toi, tu rentres avec moi. C'est simple. C'est Joël et Sammy ou c'est moi. Tu as raison. C'est simple. C'est Joël et Sammy. T'es sûre de ce que t'as entendu? Margaret veut pas de nous et je veux pas aller chez grand-mère Bertha. On pourrait peut-être vivre avec Andrew. Ça, c'est pas possible. Allez, viens, on y va. Joël? Sammy? Donc il n'y a rien à faire. Non, madame, je vous conseille de rester chez vous au cas où il reviendrait. Très bien. Ne vous inquiétez pas, je pense pas qu'il soit allé très loin. D'accord, je vous remercie. Les enfants ont fait une fugue. Ça va? Oui, mais j'ai faim. On est presque arrivés. J'ai plus mes écouteurs. Je les vois pas. Ah. C'est gentil de venir m'aider. Hé, j'ai appelé des parents de l'école. On va partir à leur recherche tous ensemble. Tamara et Bertha resteront ici avec toi, d'accord? Non, attends. Tout est ma faute. Ils ont surpris une discussion avec Nathan, mais il y a eu un malentendu. Il m'a demandé de choisir entre lui et les enfants, et je lui ai dit que je choisissais les enfants. Quand je suis rentrée, ils étaient plus là. Hé, attends, t'en fais pas, on va les retrouver. Ça va aller. Tu crois toujours que Suzanne a fait le bon choix? Elle s'en voudrait terriblement si elle voyait la façon irresponsable dont tu t'occupes de ses enfants. Tu as raison. Je sais pas ce que je ferais s'il leur arrivait quelque chose. Un jour, alors que j'étais à peine plus âgée que toi,
Suzanne et moi, on a eu une énorme dispute à propos d'une fête de fin d'année au collège. Tu te souviens? Je lui ai dit qu'elle était trop jeune pour y aller. Ça l'a rendue folle. Elle s'est enfermée dans sa chambre. Elle refusait de me parler, de sortir ou de manger. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que j'avais commis une belle erreur. Mais tu sais à quel point je peux être têtue. Quand elle a fini par ouvrir sa porte, je lui ai dit que je l'aimais très fort, que j'étais désolée et que j'avais eu tort. En tant que parent, on fait du mieux qu'on peut, c'est tout. Même si je n'ai aucune envie de l'admettre, Suzanne a eu raison de te choisir. Et ces enfants ont besoin de quelqu'un qui peut suivre leur rythme. Ils ont besoin de toi. Et moi aussi. Samy! Samy! Joël! Joël! Samy! Samy! Maman m'a dit qu'elle avait été lésée quand tu as hérité de la maison familiale. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Étant seule, ta mère manquait de moyens pour t'élever, donc on avait convenu que je prenais la maison et qu'elle recevait une somme équivalente. Seulement ensuite, elle a changé d'avis. J'étais loin d'être un ange à l'époque, c'est vrai, mais je te promets que j'ai jamais cherché à l'arnaquer. Ah, si je pouvais revenir en arrière. Où elle va? Aucune idée. Je sais où ils sont. Ah bon? Où ça? Samy a dit que pendant leur dernière balade en famille, ils ont découvert un endroit qui leur a tellement plu qu'ils voulaient y retourner. Elle se souvenait très bien du rire de sa mère qui résonnait dans la grotte. Appelle Andrew. J'ai essayé, il décroche pas. Vas-y. Nous, on reste ici au cas où il reviendrait. D'accord, merci. T'inquiète pas. Les éclairs, c'est pour qu'on soit pas dans le noir. Ouais, il y a trop de bruit. On dirait que les éclairs déchirent le ciel. J'ai très peur. Viens, approche-toi de moi. Tu te rappelles ce que maman disait des éclairs et du tonnerre quand on était petits? Non, quoi? Que le tonnerre venait des anges qui jouaient de la batterie. J'aimerais bien qu'ils arrêtent et qu'on rentre à la maison. On va faire comme si on campait. Et quand on se réveillera demain matin, il n'y aura plus de tonnerre. Tu me le promets? Je te le promets. Il fait trop noir. Les recherches reprendront demain. Margaret croit savoir où ils sont. Elle a décidé d'aller voir. Pourquoi elle a pas appelé? Elle a pas pu te joindre. Elle pense qu'ils sont peut-être à la grotte. Samy! Joël! On dirait que j'entends les anges m'appeler en chantant. Je crois pas que ce soit les anges. Je veux rentrer chez nous, Samy, s'il te plaît. Je peux pas rester ici. Samy! Joël! Je regrette ce qui s'est passé! Alors, et là, t'as entendu? Je suis pas sûre d'être très douée, mais... Laissez-moi encore essayer, s'il vous plaît, et surtout... retenez tout ça et sauf. On doit aller ailleurs. Elle a dit qu'elle regrettait. Elle veut pas de nous. Elle a pitié de nous, c'est tout. Ok, on y va. Samy! Joël, vous allez bien? Oui, ça va. Samy, je veux pas vous quitter. Et je regrette de vous avoir causé de la peine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous prouver que je vous aime? Viens, mon chéri.
Ah! Finalement, t'avais pas besoin de moi pour les retrouver. Ça va aller? Ouais. Rentrons à la maison. On va entendre Joël Deville. I've been traveling these country roads for so long that I forgot about home. Been away for so long, I'm not so sure where I belong now. No. The time has come like I knew it would, so I've decided that I should call this my home. I'm at home, yeah, home. I'm at Et de votre côté, tout va bien? C'est beau, non? Oui, c'est festivissime, donc c'est parfait. Ça existe pas ce mot. Bien sûr que si. Aujourd'hui, on peut dire que tout est festivissime. T'en penses quoi, Bertha? Je pense qu'il y a un plat qui brûle dans la cuisine. Non, tout va bien. Tu voudrais pas changer de place? Pourquoi? Je suis très bien comme ça. J'espère que vous avez faim. On va goûter ça. Merci. Dans notre famille, quand votre mère et moi en étions petites, la tradition voulait que chacun exprime un remerciement. Samy, tu veux bien commencer? Je te remercie de pas avoir brûlé la dinde. Moi, je remercie... Tu pourras parler en dernier, réfléchis. Je remercie la vie de pouvoir être ici avec ma famille. Je remercie la vie d'avoir retrouvé de vieux amis. D'accord. À mon tour. Je remercie la vie d'être avec Joël et Samy. Vous m'avez apporté quelque chose dont j'avais besoin sans le savoir. Et si vous voulez de moi, j'aimerais vous adopter. J'aimerais qu'on forme une famille. On est de la même famille. Tu as dit que tu étais notre cousine. Tu as raison. Mais elle veut devenir notre maman. Non. Je pourrai jamais prendre la place de vos parents. Mais je serai là pour vous. Toute la vie. Et moi, je remercie la vie pour... Margaret. Moi aussi. Seigneur, merci de nous avoir réunis pour traverser ce moment de deuil. Amen. Amen. Qui veut dire du Robert? J'adore le maïs, tiens, voilà. Des patates douces. Alors, ça te plaît? Ouais, ça peut aller. De la guimauve. Ah, ouais, ça te plaît? Et ça peut aller. Comme ça. Non, c'est pas évident de servir dans cela. Voilà. Alors, ça veut dire que tu t'installes pour de bon? Pour de bon, ça fait très... Définitif. Ouais, je sais. Et ton travail? Une autre architecte m'a proposé de partager mes bureaux. Ça me permet de garder l'agence et mon assistante. Un jour par semaine, j'irai sur place voir mes clients et je ferai du télétravail le reste de la semaine. J'aurai besoin d'aide, bien sûr. Les amis sont faits pour ça. Ouais, je suppose. T'as mal frotté le plat. Tu te rappelles pourquoi on a rompu?
Pas exactement. Je rentrais de plus en plus rarement. Et j'ai arrêté de t'appeler. On a laissé tomber. J'aurais dû tenir bon. Je suis un homme mûr et expérimenté aujourd'hui, alors je sais pourquoi j'ai lâché. J'ai hâte d'entendre ça. J'étais un imbécile. J'aimerais avoir une chance de tout recommencer. I can't promise I found true love, but you found me like a morning dove. Your wild whisper came and woke me up. Wide awake, you're all that I dream of. So good morning, I'm wide awake, ready for